Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune du 25 juin 2025. Donc je voulais vous faire une vidéo pour le solstice d'été, mais je suis beaucoup accaparée par du coup mon travail. Qui me prend beaucoup d'énergie et en fait, voilà, j'ai eu des choses à faire aussi ce week-end, et j'ai pas voilà, je ne l'ai pas fait donc c'est comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je voulais également aussi organiser un cercle visio en privé, mais ce sera le moment quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai peut-être changé d'environnement, enfin voilà. Du coup, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Donc j'ai dû me centrer aujourd'hui parce que du coup j'ai travaillé et c'est pas évident en fait, hein, de faire les 2. Du coup, d'être, dans l'énergétique et en même temps d'être accaparée par un travail qui est quand même assez prenant puisque je travaille avec les petits enfants. Donc voilà, mais je vais faire mon maximum pour vraiment vous délivrer les bons messages. Alors ce matin, j'ai la chance quand même de travailler dans une crèche qui est proche de la nature. Donc je suis quand même allée méditer avant d'aller travailler. Et donc j'ai déjà perçu quelques messages que je vais vous retransmettre du coup. Donc j'ai entendu rédemption. Redemption Song de Bob Marley. Mais en fait, oui, c'est la rédemption. Donc, de ce que j'ai vu, c'est se racheter. Alors, il ne faut pas voir ça d'une manière simplement christique, catholique, etc., par rapport à la religion. C'est surtout par rapport à soi-même, en fait. J'entends ça comme se racheter, mais en fait, c'est dans cette continuité en fait, de cette résilience qu'on est en train de nous faire réellement vivre. On est en train de s'imprégner en fait de cette énergie de résilience, hein, de tout ce parcours, hein, que l'on a pu expérimenter jusqu'ici pour en être là aujourd'hui. Et donc c'est pour vraiment se profiler sur un nouveau départ. Et donc la rédemption pour moi, c'est dans cette euh, similarité, dans cette même continuité, on va dire, de cette résilience. Donc du coup, je c'est pas forcément se racheter par rapport en fait à certains actes qu'on a pu commettre, mais c'est de se dire aujourd'hui c'est un nouveau départ et donc du coup je prends en compte toutes ces expériences qui me permettent en fait de repartir sur une nouvelle base. Hein, donc là, dans cette méditation que j'ai pu faire avant de vous faire, parce que du coup, il a fallu aussi que je me centre et tout ça, j'ai eu vraiment ce nouveau socle. Hein. Il y a vraiment une nouvelle terre, de nouvelles fondations sur lesquelles maintenant on est et sur lesquelles on peut réellement se baser aujourd'hui pour vraiment construire hein, notre tour intérieur et notre être. Hein. Donc il y a une nouvelle assise de notre être aujourd'hui en fait. J'ai également eu le tissage. Donc on m'a montré en fait une tresse. Et donc du coup, c'est vraiment de tresser de nouveaux liens. Hein. Donc le lien est extrêmement important donc, dans cette nouvelle lune en cancer, hein, puisque le cancer, c'est la famille, mais ce n'est pas forcément la famille biologique, c'est également aussi notre famille de cœur. Hein. On me parle de famille de cœur, on me parle de famille d'âme également, de personnes sur qui on peut compter, de personnes avec qui on a envie de s'entourer, avec qui on a envie aussi de co-construire. Hein. Donc y a ce tissage, voilà, c'est un tissage qui se fait et qui est extrêmement important dans ces nouvelles bases, hein, dans ce renouveau qui est en train d'arriver. Voilà.
Et également, on est accompagné de l'esprit de la marmotte. Donc j'ai regardé en fait la symbolique de la marmotte qui, elle aussi, a un esprit assez familial. Donc ça correspond complètement aux énergies du moment, qui est dans la joie, dans la légèreté, mais parce que elle symbolise également ce parcours de résilience où en fait elle symbolise aussi les épreuves, hein, les épreuves de vie pour justement acquérir beaucoup plus aujourd'hui de, de légèreté. Voilà, de légèreté. Donc ouais, c'est très mignon. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu avoir donc, il y a vraiment, c'est ça, un esprit de réconciliation aussi de ce que l'on me dit, de réconciliation également en soi, pour vraiment faire avec tout ce que l'on est. Hein. Donc, oui, c'est aussi de mettre au passé, de laisser au passé. On m'a montré aussi une personne avec un brassard qui est sur ce nouveau départ et qui est léger parce qu'en fait, il n'a que son brassard sur lui. Donc, en fait, tous les bagages qui sont lourds ou quoi que ce soit, ils sont restés au sol, en fait. Et là, en fait, c'est soi dans ce nouveau départ et avec toute cette expérience que l'on a effectivement, mais avec tous ces poids en moins justement. Hein, parce qu'on a pu se délester de mauvaises pensées, de mauvaises croyances, de tout ce qui pouvait être toxique pour nous, donc notamment aussi des relations. Voilà, il y a tout ça en fait qui, du coup, on le laisse au passé, hein, vraiment, voilà, pour démarrer du coup ce nouveau départ. Voilà, je pense que essentiellement, ce sont les énergies du moment. Je vous dirai après s'il y a encore des choses qui me reviennent. Mais en tout cas, dans cette méditation que j'ai pu faire là, juste avant de vous faire cette guidance, c'est du coup ce que j'ai eu, en tout cas comme information. Alors, donc il y a plusieurs oracles qui souhaitent parler, donc ils étaient quand même assez nombreux et il a fallu que je recentre en disant bah non, là du coup vous ne pouvez pas tous parler parce qu'il n'y a que 30 minutes hein, de guidance. Aujourd'hui, on doit aller quand même dans le vif du sujet. Donc on va commencer par l'oracle d'Anka, de la flamme d'Anka, qui est un oracle qui nous parle beaucoup des émotions. Et qui correspond beaucoup au cancer, puisque le cancer, ce qui le régit, c'est la lune. Donc, il y a quelque chose de très féminin, de très intuitif, d'émotif, très émotif et qui est relié aux relations aussi, beaucoup de relations. Allez, on y va. Alors, on m'a parlé aussi beaucoup du chakra du cœur qui s'ouvre en ce moment. Donc, on m'a fait mettre pas mal de roses, voilà, les couleurs du chakra du cœur. On a aussi également les énergies de terre-maman, hein, donc c'est l'ancrage aussi, et la mer aussi, hein, la mer universelle qui nous accompagne. Il y a le quartz rose aussi, il y a Maman Marie. Enfin voilà, du coup, on est dans le rose et dans le vert, donc ce qui est totalement les couleurs du chakra du cœur. Allez, on y va. On va voir du coup ce que cet oracle, la flamme d'Anka, a à nous communiquer. Allez, c'est parti pour cette nouvelle lune en cancer du 25 juin 2025. Qu'est-ce que l'on peut dire à ma communauté, la clé du cœur, à toutes ces personnes qui vont tomber sur cette vidéo? Qu'est-ce qui est en train de se passer en nous actuellement? Oh, ok, alors, donc là, il y en a plusieurs, il y en a un paquet. Il y en a une qui est tombée. Ouais, on a la carte du pardon. Hein. C'est pour ça que j'entends Redemption aussi. Hein. C'est relié à la rédemption, le pardon aussi. Hein. Moi, j'en retire d'autres. Non? Alors, on me parle qu'il n'y a plus besoin de souffrir. Hein. On n'a plus besoin de souffrir. On n'a plus besoin, justement, on me parle de se repentir. On me parle de courber les chines comme ça, d'être dans une position de victime.
Ouais, c'est ça. On me parle en fait qu'il faut se redresser en fait. On est vraiment là pour se redresser. On est là, on me remontre cette personne qui a ce brassard là et qui du coup démarre la course. On ne peut pas démarrer une course en étant comme ça. C'est pas possible. Donc en fait c'est ça. On nous demande en fait de nous redresser, hein, de redresser la barre. On me dit, hein. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Santiano. Alors, donc, il y a la carte du pardon. Alors, toujours pareil, à chaque fois que j'entends pardon, j'entends part d'ombre. Donc, en fait, c'est de faire cette résilience, cette réconciliation avec nos parts d'ombre, hein. Voilà, c'est de faire avec, hein, c'est d'accepter tout ça, accepter ce que l'on est, accepter notre passé, accepter ce qui s'est passé, accepter des échecs, on a pu considérer ça comme des échecs, des abandons, tout ce qu'on n'a pas pu accomplir, tout ça en fait, les remords, les regrets, la déception, le fait d'être affligé, l'affliction, tout ça, c'est mort. On me parle que c'est mort en fait, hein. On me dit que c'est révolu, qu'il n'y a plus à. Voilà, c'est dans la tombe, tout ça. C'est dans la tombe. Il n'y a plus à revenir là-dessus, hein. C'est très important parce que, en fait, c'est notre attitude qui va être oui, déterminante. Alors, effectivement, ça y est, ça me revient là, du coup, par rapport à ce matin. On m'a parlé ah, ça y est, le mot, il est reparti. Si on veut bien me le redire. C'est pas dextérité, c'est... Bon, bref, ça me reviendra. Euh, oui, on me reparle d'affliction. On me dit que tout ce qui aggrave les choses, tout ça, cette attitude ah oui, on me parle de ruminer, hein, ruminer comme ça. Oui, mais machin, mais si jamais, la nana, d'où les remords, les regrets, tout ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. C'est extrêmement important puisque notre positionnement, du coup, notre nouveau positionnement est extrêmement déterminant. Et donc la résilience, la force de la résilience, c'est vraiment ça. C'est on a traversé tellement de souffrances, tellement d'adversité, qu'aujourd'hui, en fait, on est fort. On est fort de nos actes, on est fort de nos expériences, on est beaucoup plus fort en fait. On est guéri normalement de tout ça. Et le fait d'être guéri, ça nous permet en fait de rehausser la tête et du coup d'être fier de ce que l'on est, d'être fier de notre parcours, d'être fier de cette nouvelle vie qui se profile devant nous en fait. Et donc il n'y a plus à regarder en arrière en fait, hein. Le nouveau départ, il est là, hein. La ligne d'arrivée, bon, elle n'est pas encore là, parce qu'on est sur ce nouveau départ, hein. Voilà, on est sur la ligne de départ. Mais c'est l'horizon, là, qui compte, en fait. C'est plus ce qu'il y a eu, c'est plus ce qui était. Parce que ce qui était n'est plus là. Ce qui était est révolu, de ce que l'on me dit, en fait. Voilà. Et donc, tous ces pardons qui sont non accordés, hein, parce que c'est la carte du pardon non accordé, ça n'a plus lieu d'être. Ça n'a plus lieu d'être. Parce que sinon, on est comme cette petite colombe, hein, qui du coup regarde comme ça et qui courbe les chines. On ne peut pas démarrer une nouvelle vie comme ça. C'est pas possible en fait, de ce que l'on me dit, hein. Donc la foi, hein, de garder la foi de ce que l'on me dit, hein, garder ses objectifs de vie, se projeter, hein, se réaliser, avoir ce but-là à atteindre, hein. Donc ça, on était dans le Sagittaire avant, hein, on était dans cet axe Gémeaux-Sagittaire. Sagittaire, il a sa flèche, hein, c'est à travers le noir, à travers le sombre. Je vise, je mise sur mon étoile en fait. C'est ça en fait, hein, c'est vraiment cette continuité. Et on m'a montré aussi un diamant à facettes, à multiples facettes et dans le noir. Et que malgré qu'il soit dans le noir, il brille de mille feux quand même, hein, voilà. Et donc de toutes ses facettes. Et il n'attend pas que le soleil l'éclaire, c'est de lui-même qu'il émane. Et donc c'est lui qui devient l'étoile, en fait. On est cette étoile, en fait. Et même s'il y a du sombre autour de nous,
on sait pertinemment, après tout ce qu'on en a traversé, que en fait, on prend en compte notre valeur. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est cet esprit-là. On prend en compte notre valeur et on sait que du coup, même si le contexte n'est pas simple, on a ce potentiel en nous, on a ce potentiel divin, on parle de potentiel divin, cet être divin qui s'incarne en matière aujourd'hui pour vraiment rayonner en fait de ce que nous sommes. Et on n'attend pas on n'attend pas la lumière elle est là. Et en fait elle émane, mais elle émane du fin fond en fait cette lumière. En fait elle émane de notre terre. C'est pas de là-haut, c'est de la terre. Donc c'est de ce qui est enfoui dans la terre. C'est comme une graine. La graine, elle germe, hein. Elle sait qu'elle va atteindre la lumière, mais la graine au départ, elle est dans le noir. Et donc c'est ça en fait. C'est cette alchimie, hein. C'est ça, ce sont les énergies alchimiques là qui sont en train de se faire pour que l'on puisse réellement atteindre notre plein potentiel, hein. Ben voilà, on est en germination, mais on est dans ce sombre, dans ce noir. Et malgré tout, on a tout le potentiel, telle cette plante, qui du coup va pousser, hein, germer vers la lumière et totalement s'épanouir. Hein, tel ce lotus, cette fleur de lotus, voilà, qui est représentatif de ce mois, hein, de ce mois. Si vous n'avez pas vu cette guidance du 606, je vous invite à aller la regarder, puisque ça résume vraiment, hein, du coup, tout ce mois de juin. Et en fait, c'est ça, la fleur de lotus, elle pousse dans la vase, hein, et elle s'épanouit au soleil. Donc cette connexion terre-ciel également, en fait. Donc voilà, et donc ça part de nous. C'est pas à quelqu'un de nous éclairer, non, c'est à nous-mêmes d'émaner ce que nous sommes, à travers cette force de résilience, hein, et du coup de notre terre. Hein. Il y a vraiment quelque chose aussi de très ancré comme ça, de ce que l'on me montre. Ça sort de terre, hein. Donc c'est voilà, c'est des énergies de terre, malgré que ce soit ce cancer. Le cancer, hein, c'est un signe d'eau, effectivement. Mais en tout cas, là, je ne sais pas, il doit y avoir aussi des planètes qui nous font aussi redescendre sur Terre et de vivre, du coup, cet ancrage. Hein, on parle de cet ancrage, cette émanation, mais sur Terre, quoi. Hein. Là, ça y est, on incarne la matière, là. Ça y est. Hein. Donc, moi, en tout cas, on m'invite vraiment à habiter mon corps, à ressentir mon corps, à ressentir l'énergie, hein, aussi, à partir du corps physique aussi. Donc, c'est du coup prendre soin de son corps physique également et pourquoi pas aussi faire du sport, hein, voilà, pour réellement ressentir les énergies de terre, hein, qui est très importante. Ok. Alors, est-ce que du coup, on a un autre oracle qui veut parler? Ah bah tiens, j'ai l'oracle de la triade. Ok, je vais le chercher parce que du coup, je ne l'avais pas mis. Ok. Alors, l'oracle de la triade. Ah, ils étaient plusieurs à vouloir parler, donc j'ai fait le tri, mais ok, donc tu veux sortir. No problemo. On y va. Allez. Bon, l'oracle de la triade, hein, qui est très connu. Muy famoso, c'est claro. Allez, donc du coup, qu'est-ce que du coup l'oracle de la triade, hein, souhaite nous dire pour compléter ce tirage, ces énergies là du coup qui émanent, qui nous traversent, cette nouvelle lune en cancer? C'est un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ, hein. On me montre un bateau qui prend le large et c'est au revoir, ciao, ciao l'ancien. Voilà l'ancienne version de moi-même. Et puis des personnes aussi, hein, qui resteront sur le quai. Hein. Bah, c'est au revoir. Ça peut aussi être triste. Hein. Voilà, un sentiment de désolation, peut-être d'abandonner, de trahir ou de... Mais en fait, c'est juste. Tout est juste en fait. Des personnes que l'on laisse. Hein. On a celle-là qui veut venir. On a celle-là et celle-là.
Ok, la dernière et celle-là. Alors, la prière, un truc de fou. Hein. On a la foudre et on a la réussite, ouais. Alors, ah ouais, sur pardon, pardon. Hein. Alors, pardon non accordé, et du coup, j'ai la carte de l'adversaire juste en dessous. Hein. Alors, cette carte, elle était déjà sortie, hein, c'est un truc de fou. Hein, comme quoi, c'est vraiment des continuités d'énergie. L'adversaire, j'avais dit que c'était quand même souvent nous-mêmes, en fait. Hein. C'est ça. Hein. C'est nous-mêmes et c'est toutes les relations qui ont pu, du coup, nous empêcher, nous freiner, etc. et tout ça. Mais tout ça, c'est un reflet de nous-mêmes. Hein. C'est que quand, du coup, on fait le tri dans nos relations, on fait le tri avec des parts de nous qui résonnaient, hein, qui résonnaient avec des parts, avec ces personnes, résonnaient avec des parts de nous-mêmes, en fait. Donc, en fait, c'est inséparabilité de soi et de son environnement, de ce qu'on dit en bouddhisme. Et en fait, c'est ça. C'est qu'on laisse des parts de nous-mêmes, on laisse des parts de l'autre aussi partir de nous. Hein, y a vraiment... quand on fait un recouvrement d'âme, par exemple, il y a des parts de nous qui sont restées dans les autres. Pourquoi? Parce qu'on a pu vivre des conflits, des traumatismes, des choses. Et en fait, on a laissé une part de notre énergie dans l'autre. Et quand on fait un recouvrement d'âme, c'est-à-dire que du coup, on rappelle du coup, ces énergies-là pour que l'on puisse de nouveau être plein, être entier en fait. Et donc, avec cette carte de l'adversaire, c'est on rend à l'autre ce qui lui appartient, hein, et en même temps, on se réconcilie avec des parts de nous-mêmes, dans le sens où on pouvait être en conflit en fait, hein, on pouvait être en conflit intérieur, hein, mais là, le fait d'accorder ce pardon et de repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que du coup, on repart avec le plein de nous-mêmes. Et ces parts qui pouvaient nous empêcher en fait, elles ne peuvent plus nous empêcher parce que du coup, on a fait la paix finalement avec elles. C'est le pardon. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien suivre, hein, parce que je suis un peu fatiguée, donc j'espère que voilà, j'arrive quand même à vous délivrer les bons messages. Mais en fait, c'est ça, c'est que ces parts, alors on parle de qui restaient figées en nous, ça y est, en fait, il y a de nouveau du mouvement pour faire le plein, en fait. Hein. Le vide, le plein, c'est le yin et le yang aussi réunis, et qui du coup se met en mouvement. Hein, parce que le yin et le yang, on pourrait croire en fait, parce qu'on le voit toujours sur une image, mais en fait, le yin et le yang, ça tourne comme ça, en fait. Et du coup, ça reprend le mouvement. Et ce qui nous empêchait avant, en fait, ben non, ça n'est plus parce que avant, on se confrontait en fait à ces parts-là. Ça restait figé. Et maintenant, en fait, c'est dans le mouvement, en fait. Donc, ça tourne. Donc, il n'y a plus, en fait, de conflit réellement. C'est que ça va de pair, en fait. Ça va de pair. Voilà. Ça va de pair. Et donc, il n'y a plus d'adversaire, en fait. Il n'y a plus d'adversaire puisqu'il y a unité aujourd'hui. Unité. Et donc, on a la foudre. On a la foudre. Donc, on a pu avoir des prises de conscience. On peut avoir des prises de conscience encore sur des choses qui nous... En fait, ça nous permet d'ascensionner, d'évoluer. Ça nous permet de conscientiser les choses, en fait, sur justement cette adversité, hein, que l'on pouvait avoir. Et là, aujourd'hui, on fait ami avec. On n'est plus dans le conflit, en fait. Donc, quand on fait ami avec, ça roule. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de combat. On fait avec, en fait. Et donc, ce sont des prises de conscience sur tout ça, hein, sur des parts de nous-mêmes aussi, qu'on ne voulait pas forcément aller voir non plus. Hein. Et ça peut aussi avoir un impact sur nos relations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui nous empêchait, ces personnes-là, on n'en a plus besoin. Voilà, on n'en a plus besoin pour accepter ce que nous sommes et du coup faire avec. Et donc, bah, c'est bisous, ciao, parce que en fait, j'ai appris de la relation, j'ai appris de l'expérience. Ouais, c'est ça en fait. J'ai appris de l'expérience. Donc maintenant, bah, je fais plus qu'un avec tout ça, avec toute cette dualité. Et donc, toutes ces personnes qui reflétaient cette dualité en moi, hein, eh ben, bisous quoi, ciao.
arrivederci. Je sais pas, j'ai ça, j'ai l'italien aussi, je sais pas pourquoi. J'ai envie de parler aussi en italien. Mais il y a ciao, ciao, ciao bambino. Je continue mon chemin parce que j'ai plus besoin, ça y est. Merci d'ailleurs, merci, merci, merci. D'où ce pardon, merci pour tout ce que tu as pu m'apporter en miroir, hein, parce que tout est miroir en fait, hein, de soi, hein. Et c'est pour accéder à la réussite, pour accéder à notre réussite en fait. Voilà, ça y est, on a compris. On est victorieux, on est maître. Voilà, c'est la suite de cette continuité-là, du coup, de ce tirage que j'ai fait il y a 15 jours, hein, de cette pleine lune Gémeaux Sagittaire. On est devenu maître. On a atteint un niveau de perception, hein, parce qu'on m'a remontré, oui, l'œil d'Horus, d'ailleurs, on en a parlé ce matin dans la méditation, on m'a parlé de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, en fait, c'est l'œil de sagesse. C'est également aussi un œil de protection, hein. Mais pour moi, c'est vraiment relié, en fait, à la conscience. Ça y est, on a pris conscience d'eux. On a pris conscience de ce que nous sommes. On a pris conscience de notre grandeur. On a pris conscience que finalement, tout se passe dans le un et pas dans la division, dans la friction, en fait. Et tout ça, en fait, ça se rejoint par rapport au contexte mondial, bien évidemment, en fait. Hein, ce qu'on nous demande, c'est l'unité. C'est plus la division, les uns contre les autres. Non, on arrête de se faire la guerre, hein. Aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix en soi. C'est la paix en chacun. Donc, c'est aussi de notre responsabilité en chacun de faire de notre terre un lieu fertile, un lieu où ça pousse, hein, où il y a des nouvelles choses qui poussent. Donc, ça y est, les prises de conscience, en fait, elles se sont faites ou elles se font encore, puisqu'on a cette carte quand même pour cette lune en cancer, hein. Mais c'est ça, c'est ça. Ok. On me parle d'un sentiment de vide, qu'on a pu ressentir ou qu'on peut ressentir un sentiment de vide. Mais tout ça, c'est pour faire de la place, au renouveau, hein. Voilà. Et donc cette notion de prière, cette notion de foi, cette notion de vœu exaucé aussi. C'est ça, en fait. Le vide, il est là pour y apposer ces nouvelles, cette nouvelle détermination, ce renouveau, ce nouveau départ, ce plein. Il y a quelque chose qui se remplit, hein. Notre coupe, elle se remplit d'autre chose. Et plus d'adversité, hein. Aujourd'hui, c'est la paix en soi, hein. Voilà, qui est extrêmement important pour justement consolider ces nouvelles bases, hein. Voilà, 2025, c'est les bases. C'est les bases de ce que l'on me dit, hein. Vraiment, vraiment de ce nouveau départ. C'est pour ça que c'est une année de clôture, c'est une année neuve. Mais c'est une année de consolidation de nos bases pour justement que 2026, du coup, cette année 1, soit l'année pleine et entière de notre réalisation, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce sont ces énergies, hein, de nouveau départ. Ok. Est-ce qu'on a une autre petite carte pour terminer? Et ben voilà, on a là les mandalas d'énergie. Je vais les chercher parce que du coup, c'est pareil, je ne les ai pas pris. C'est pas grave. Ok, allez, 29 minutes. Alors, on a le chakra de la gorge aussi, hein, qui peut beaucoup travailler en ce moment aussi, hein, c'est exprimer notre vérité, c'est de prendre sa place aussi, voilà, c'est notre vérité, notre vérité. On est vraiment confronté à notre vérité, on est réellement amené à s'exprimer, à exprimer ce que nous sommes venus faire sur Terre. Donc il y a de la guérison aussi, on me parle de guérison, hein. On me parle d'acheminement. Et on me parle de dextérité aussi. La dextérité, c'est quand on acquiert par l'expérience la dextérité, hein, à force de faire, hein. On a du savoir-faire, hein.
Voilà, c'est ça. On a acquis de la dextérité. Donc aujourd'hui, on sait faire. C'est une nouvelle version de soi qui maîtrise beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus de sagesse aussi de ce que l'on me dit. Hein. Voilà. Et que ces adversaires, ils étaient là pour nous apporter des choses. Donc il faut aussi pouvoir, quelque part, remercier l'expérience. Hein, parce qu'on est venu là pour ça aussi. Donc il y a du pardon à faire. Hein. C'est une période de pardon. Hein. C'est ça. Hein. Parce que ça nous a permis de guérir des choses. Ça a été difficile. Il y a eu la foudre. Ça a été extrêmement difficile, des parcours extrêmement difficiles. Hein. On s'est relevé, etc. On a acquis une foi indestructible. Et c'est grâce à ça. C'est grâce à ce parcours de résilience. Il faut le voir comme ça. C'est de la force. Pour notre réussite, là maintenant, il n'y a plus rien ni personne qui peut nous arrêter aujourd'hui, en fait. Cette force, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. Et elle vient du cœur. Hein. C'est ça, hein, ce que l'on me dit. Hein. Ok, c'est beau. Hein. On a la chouette qui nous accompagne aussi pour cette guidance. Regardez ma jolie chouette, comme elle est mignonne. Hein. Voilà, la chouette. La chouette, elle va dans nos parts d'ombre, elle nous aide à accéder à nos parts d'ombre pour y mettre de la lumière et pour s'élever aussi. Hein. C'est un guide. Elle voit dans le noir, la chouette. C'est ça. C'est ça. C'est voir dans le noir. C'est comprendre ce noir. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il y a eu le vide. Hein. Il y a eu le vide. Hein. On me remontre le vide. Hein. Mais c'est pour remplir de nouveau. Hein. Une fois après qu'il y a la lumière, là, c'est waouh! On s'envole très haut, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Nouveau commencement, nouveau parcours. On écrit un nouveau chapitre de notre vie, même un nouveau livre. On parle de nouveaux livres, là, hein, de notre vie. Hein. Ou nouveau tome. Tout dépend de tout ce qu'on a vécu. Hein. Moi, je vais ouvrir un nouveau tome, hein, je vous le dis. Hein. Après tout ce que j'ai traversé jusque-là, c'est un truc de dingue. Alors, persévérance et endurance. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ce mandala. Hein. C'est magnifique. Ce bleu aussi, chakra de la gorge, là. Ça sort, faut que ça sorte. Hein. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. C'est exactement ça. Hein. J'ai le mot copain aussi qui est venu. Donc, c'est ça, on peut avoir des copains de... Ouais, on en est arrivé jusque-là. Voilà, des copains d'âme. Hein, voilà. Et s'encourager aussi les uns les autres et se soutenir. Parce que ça n'a pas été simple. Hein. Donc, on peut aussi se soutenir. Ouais, il y a cette notion de soutien aussi. Hein, ensemble. Hein. Voilà, on va y arriver, on se soutient. Je sais que tu as tout ce que tu as traversé. Je sais tout ce que j'ai traversé. Et voilà, et c'est des nouvelles fondations aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein. Ouais, excellent, excellent, c'est vraiment ça. Tu es un cadeau. 33-33 quand je vous dis ça, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, on terminera par cette carte. Hein. Je ne veux pas faire trop long. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Oh, j'adore. Je répète. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Nous sommes amour. Nous sommes plein potentiel. On peut accéder à... C'est dépasser toutes les limites en fait. C'est ça. Quand on émane ce que nous sommes réellement, notre essence, c'est amour. Et il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Voilà, voilà, voilà. Faut croire en soi.
avoir confiance en soi, persévérer et se dire qu'on est ce cadeau. On est ce cadeau. Naît, du verbe naître aussi. Hein. On est un cadeau. C'est la vie, le cadeau de la vie. Donc c'est pas de subir, c'est la force, la résilience, la persévérance, les enseignements, la sagesse. C'est un parcours, la vie. C'est un parcours, il faut pouvoir la saisir pour tous ces enseignements. Et c'est comme ça que tout finit par nous réussir, en fait. Il n'y a plus rien qui nous empêche après. Hein. J'ai compris, j'ai saisi l'expérience. Ça y est, je sais comment ça fonctionne. Je sais que comment attirer à moi l'abondance. C'est en faisant de ma terre une terre de paix, d'amour, de résilience, de confiance. De joie, d'être ce que nous sommes. Voilà, 36 minutes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie réellement d'avoir regardé cette guidance et donc du coup aussi je vous remercie pour toutes vos interactions parce que vos likes, vos commentaires sont extrêmement importants pour ce juste retour et que du coup ma chaîne puisse perdurer parce que les algorithmes, ce n'est pas du tout ça. Voilà, donc chaque geste de votre part, c'est de l'amour, c'est de l'énergie. Et donc du coup aussi, pour que je puisse vous redonner de l'énergie, c'est important aussi de pouvoir en redonner en retour pour que ce soit cette émulation qui se fasse. Et puis que je puisse aussi, à un moment donné, pouvoir réellement me concentrer à 200% sur ma chaîne. Il y a des choses qui sont en préparation, en tout cas, qui sont en cours. Et pour l'instant, c'était extrêmement important que je puisse retravailler. Donc me remettre en matière pour pouvoir aussi réaliser certaines choses donc, qui font partie de ces nouvelles fondations. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous en tout cas. Et puis je vous dis à tout bientôt, à très vite pour une prochaine guidance ou autre chose. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.